Aujourd'hui dans l'histoire, Raphaël Antoven, bonjour. Bonjour Thomas, mais moi c'est la morale de l'info. Qu'est-ce que j'ai dit ? Aujourd'hui dans l'histoire. Ah oui, c'est la morale de l'info. Alors commence, comme on n'est pas en direct, c'est bien. Des dépôts de carburant bloqués, des files d'attente de plusieurs kilomètres devant les stations-service. Il est aisé, Raphaël, dans ce contexte, de penser que tout va mal. Or vous avez choisi de nous décrire les bons côtés de la grève. Mais Bon oui courage. Thomas, pourquoi regarder le réservoir à moitié vide ? Depuis quelques jours, le geste banal de faire le plein est devenu un bonheur absolu, auquel s'ajoute, faut bien le reconnaître, le plaisir sincère de faire un bras d'honneur en quittant la station-service aux kilomètres de nécessiteux qui, dans leur voiture vide, ne sont pas encore sortis de la galère. Or, un monde où faire le plein et chambrer les autres sont des occasions d'être heureux est un monde où, si on se débrouille bien, on est à peu près heureux tout le temps. Et vous savez quoi ? Je vous savais pas mesquin. C'est mesquin comme Mais bonheur. Thomas, le bonheur est compatible avec la mesquinerie. En particulier quand, face à des stations-service à sec, l'automobiliste apprend à tenir pour un privilège ce qu'il tenait jusqu'ici pour un droit. D'ailleurs, ce qu'on dit à l'enfant qu'on éduque, toi dont l'assiette est pleine, n'oublie pas la chance que tu as, on pourrait le dire maintenant à l'automobiliste. Toi dont en général le réservoir est plein, eh bien n'oublie pas qu'en réalité ce n'est pas acquis. Pédagogie par le manque. Voilà. Donc, et quels sont les autres avantages que vous trouvez à la grève, Un Raphaël ? avantage écologique. Ah oui, au moins de pots d'échappement et plus de silence. Oui, si vous voulez, mais surtout, quelle meilleure façon de développer une conscience écologique que de souligner notre soumission au pétrole ? Ou au nucléaire, puisque la CGT a appelé à étendre le mouvement aux centrales nucléaires. On voudrait faire entrer dans les consciences, Thomas, le rejet des matières premières, pétrole, nucléaire, ce qu'on voudra, qu'on ne s'y prendrait pas autrement. En transformant le droit de rouler ou de s'éclairer en un fait non acquis, la CGT fait plus pour le développement des énergies alternatives que n'importe quelle initiative sur le sujet. La COP21, c'était une plaisanterie à côté. Mais le véritable mérite de la grève est encore ailleurs. C'est-à-dire ? Eh bien, quand on gouverne, dit Philippe Martinez, on doit aussi écouter l'opinion publique, le mécontentement. C'était sur France Inter au micro de Léa Salamé. Or, en Grande-Bretagne, les grandes grèves de 78-79, qu'on appelle l'hiver du mécontentement, en référence au Richard III de Shakespeare, sont à l'origine de la victoire du Parti conservateur de Margaret Thatcher et d'un recul historique des droits des travailleurs. De la même manière que les grèves d'aujourd'hui feraient le chemin d'un retour de la droite la plus libérale aux affaires. Bon, mais en quoi c'est une bonne nouvelle, ça, pour Non, vous ? la bonne nouvelle n'est pas le retour de la droite. Ça dépend des convictions de chacun, bien sûr. Non, la bonne nouvelle, c'est l'occasion qui nous est donnée, par comparaison, de comprendre quelque chose. Et de comprendre quoi ? Eh bien, qu'en refusant la loi travail d'un gouvernement de gauche, à l'image des syndicats anglais, qui refusaient en 78 le plafonnement des salaires du gouvernement travailliste, les mêmes causes produisant les mêmes effets, la CGT prépare, à elle toute seule, le retour d'un libéralisme beaucoup plus violent que celui qu'elle combat. Et la morale de l'info ? La morale de l'info, c'est que toute position radicale est une position suicidaire. Toute position radicale est une position suicidaire, nous dit Raphaël Antoven, que vous croiserez peut-être à la station-service tout à l'heure. Restez calme, il faut toujours discuter avec lui, c'est pas la peine de le cogner tout de suite s'il vous a un petit peu agacé avec sa morale de l'info. C'est le principe, ça fait réfléchir, ça fait débattre et c'est très bien comme ça. Retour demain à 7h25 sur Europe 1. À demain, les amis. Raphaël.